Matin. Lionel Gougelot. L'heure de retrouver Nicolas Bétou pour l'édito politique. Bonjour Nicolas. Bonjour Lionel. Alors ces opérations militaires russes en Ukraine, cela va évidemment avoir une répercussion, ça va bouleverser la campagne électorale française. Oui, et d'abord dans le lancement de la campagne électorale elle-même, alors qu'il espérait avoir réglé les principaux problèmes qui apparaissaient comme des barrières avant son entrée en campagne, Emmanuel Macron avait déjà dû décaler plusieurs fois son entrée en campagne, et donc le moment où la campagne deviendrait effective et deviendrait active. Il avait en particulier deux gros sujets à régler, l'épidémie, et donc on attendait la baisse du nombre d'hospitalisations et la baisse de l'épidémie de variant Omicron. Ça, c'est fait. Le protocole sanitaire dans les écoles est allégé, donc cet obstacle-là était dépassé. Il restait les tensions en Ukraine, et le président de la République espérait, bien sûr, que ces tensions s'apaiseraient. Il a d'ailleurs tout fait. Ouais. Cette déclaration de candidature, ce sera donc forcément au dernier moment. La semaine prochaine. La semaine prochaine, et c'est donc le fond de la campagne qui pourra, à ce moment-là, mais à ce moment-là seulement, démarrer. Et c'est le fond de cette campagne qui est percuté. Toujours en ce qui concerne Emmanuel Macron, la première chose qui apparaît, c'est qu'il a raté sa médiation, il a raté sa tentative de conciliation diplomatique. C'est presque une humiliation, c'est même pour certains, en tout cas dans l'opposition aujourd'hui en France, une humiliation du président de la République. Je note que la guerre commence le jour même où l'Élysée avait annoncé le principe d'un sommet entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Aujourd'hui, jeudi, vous voyez que la conjonction des temps complique énormément la posture d'Emmanuel Macron. Ça va compliquer sa campagne, ça va lui prendre, si j'ose dire, des heures de cerveau disponibles, le mettre en danger permanent de devoir répondre en urgence à quelque chose qui est imprévu, c'est-à-dire un événement, un fait de guerre qui viendra percuter son calendrier. D'autant plus qu'il est président du Conseil de l'Union européenne. Et par exemple, ce soir, Emmanuel Macron a été déjà obligé d'annuler un moment important dans la politique française qui est le dîner du CRIF. Il sera remplacé par Jean Castex. Il était obligé de se rendre à Bruxelles. Bon ben voilà, typiquement, l'addition de ses responsabilités, président de la République et puis en charge de l'Europe, fait que dans un moment comme ça, c'est très compliqué. Quelles conséquences maintenant pour les autres candidats sur l'échiquier politique, les autres candidats à la présidentielle? Alors, pour ce qui est d'Emmanuel Macron, un ministre me disait hier soir que personne ne lui reprochait d'avoir essayé jusqu'au bout de favoriser la paix. Et c'est vrai qu'à La République En Marche, on souligne beaucoup que la présidentialité d'Emmanuel Macron, ce sont eux qui parlent, est très supérieure à celle des autres candidats. C'est vrai aussi qu'en général, lorsqu'il y a des événements de tension ou même de guerre, c'est le pouvoir en place qui traditionnellement en profite. On l'a vu à plusieurs reprises dans l'histoire française. Mais il y a un sentiment d'échec, un point négatif. L'Élysée et le président Macron ont surjoué son implication dans la tentative de conciliation. Le fait qu'on en soit aujourd'hui à la guerre est évidemment un échec pour lui. Pour les autres candidats, c'est pour les extrêmes que la situation est la plus compliquée. D'abord pour Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a à plusieurs fois dit qu'il rêvait d'un Poutine français et qui a déclaré il y a 2 jours, par exemple, que s'il arrivait au pouvoir, instantanément, il demanderait la négociation d'un nouveau traité entre la Russie et les États européens, un nouveau traité qui serait plus favorable, bien sûr, à la Russie. Marine Le Pen, elle, a été proche de la Russie, mais s'est éloignée quand même de Poutine et est prudente. À gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui est le plus ambigu. Il a fait un long post de blog il y a peu de temps, qui était assez alambiqué. Il fallait attendre les toutes dernières lignes pour qu'il prenne un tout petit peu ses distances avec Jean-Luc Mélenchon. Je finis en vous disant qu'au fond, le parti politique et la candidate qui est la moins impactée, ce sera Valérie Pécresse. Le chef de l'État a été roulé dans la farine par Vladimir Poutine, a-t-elle dit il y a quelques jours. Elle est très en opposition à la manière dont Emmanuel Macron s'est comporté vis-à-vis des Russes. Le fait qu'il ait tardé à prendre, historiquement, à prendre contact avec lui, c'est donc pour elle que les conséquences sont les moins perturbantes. Merci Nicolas Bétou de l'Opinion. À suivre sur Europe 1, le journal de 8h avec Christophe Palais et bien évidemment le point complet sur ce qui pourrait être un début d'invasion de l'Ukraine par la Russie, opération militaire déclenchée cette nuit par Vladimir Poutine. A tout de suite.